Édition spéciale avec un invité. Bonjour Emmanuel Di Girolamo. Bonjour. Alors je rappelle donc que vous êtes président de la FNAIM du Nord. La FNAIM, c'est la Fédération nationale des agents immobiliers. Alors la Fédération nationale de l'immobilier. De l'immobilier, tout simplement. Ouais. Alors vous êtes là en fait pour parler avec nous donc de la hausse des loyers depuis plusieurs mois. Et en février 2013, on a noté une hausse des loyers. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu ce que cela concerne? Quelle hausse? Alors, il faut savoir que les loyers sont depuis très longtemps soumis à l'indice IRL, qui est l'indice de référence des loyers. C'est-à-dire qu'un propriétaire ne peut pas augmenter son loyer comme il le souhaite. Hein, voilà. Donc aujourd'hui, l'indice IRL se situe sur une année à 1,88% d'augmentation. Et le rapport Clameur faisait mention de plus de 2% d'augmentation sur l'année. Voilà. D'un point de vue professionnel et au niveau de la FNAIM, on a plutôt remarqué qu'aujourd'hui, on est sur une stagnation, voire une baisse des loyers de façon générale. Alors pourquoi cette différence en fait entre ces deux chiffres? Alors peut-être que, je n'ai rien contre le rapport Clameur, mais peut-être que le rapport Clameur n'a pas pris en compte tous les éléments du marché de façon générale. Et c'est vrai que sur l'île, on a un marché qui est encore très tendu sur Vauban, sur le Ferrino national, mais il n'y a pas que le marché lillois. Il ne faut pas faire le même amalgame que l'île et la métropole avec Paris et la France. C'est un peu la même chose. On a des secteurs autour de l'île qui sont beaucoup plus détendus et dans lesquels on commence à trouver des propriétaires qui ont du mal à louer ou une certaine carence locative en tout cas. Alors pour préciser tout simplement, quand on parle de marché tendu, c'est tout simplement un rapport entre l'offre et la demande qui est compliqué. C'est l'offre et la demande qui est compliquée. Donc certains secteurs lillois restent quand même très demandés. Donc les prix des loyers restent quand même assez élevés. Trop élevé à mon goût d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, le Nord-Pas-de-Calais serait la 3e région de France la plus chère. Comment ça s'explique ça? Alors ça s'explique par, on est quand même sur l'île métropole communauté urbaine, on est quand même plus d'1 million d'habitants, beaucoup d'activités, peu de mono-activités somme toute, hein, donc il y a quand même beaucoup de monde qui bouge, malgré les difficultés que rencontre la majorité des concitoyens. On remarque qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont besoin de se loger, qui bougent, beaucoup de mutations de façon générale, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même une activité qui reste malgré tout relativement active. Alors, sur l'île, vous le disiez, donc c'est un peu compliqué. Au niveau, en plus de cette hausse, c'est un peu remis en cause selon vous, mais malgré tout, quels sont vraiment les types de produits qui augmentent le plus et ceux qui augmentent le moins? Alors, si on raisonne prix au mètre carré, ce sont les petites surfaces. De façon générale, les petites surfaces... Studio T2 Studio T2 se louent assez facilement avec des prix au mètre carré assez importants. Plus les surfaces vont être grandes, plus le prix au mètre carré va baisser, forcément. Donc aujourd'hui, on a quand même des secteurs hors agglomération, je pense notamment à Douai, Valenciennes, Maubeuge, Dunkerque, où on a eu à certains endroits trop de logements qui se sont construits et une certaine carence locative, aujourd'hui, une vacance, pardon, une certaine vacance locative sur ces secteurs. Quand même. Et les programmes immobiliers que l'on peut voir un peu partout à Lille, par exemple, c'est suffisant ou aujourd'hui, justement, on est sur quelque chose où il y a trop de construction? Je ne pense pas qu'il y ait trop de construction. Ce qu'il faut, c'est que la construction soit en adéquation avec la demande. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de promoteurs ont construit des immeubles avec des logements qui correspondaient plus à la demande des propriétaires, bailleurs, qu'à l'offre. Donc, on a certains programmes dans lesquels on trouve trop de petits logements et pas assez de grands logements qui correspondent davantage à une réelle demande. D'où cette vacance locative. Alors, pour changer un petit peu de sujet et parler également de ce projet du gouvernement et de l'État d'encadrer les loyers, justement, qu'est-ce que vous en pensez en tant que président de la Chambre FNAIM? L'encadrement des loyers, je ne suis pas contre, somme toute, l'encadrement des loyers. Je pense qu'on va juste légiférer sur quelque chose qui est en train de se passer, justement. Aujourd'hui, un propriétaire qui veut relouer plus cher, de toute façon, ne louera pas. Donc, la bonne nouvelle, c'est que quelque part, on légifère sur quelque chose qu'on constate aujourd'hui. Donc, quelque part, ce n'est pas trop gênant. Ça évite quand même quelques abus, peut-être. Et ça évite les abus, bien sûr. On est les premiers, de toute façon, à combattre le marchand de sommeil, parce que ces écueils qu'on trouve le sont rarement chez des propriétaires bailleurs vertueux. Ceux-là, de toute façon, relouent à des prix normaux, nous, en tant que professionnels, on va les conseiller sur la performance énergétique du bien, sur la qualité des biens. Ces gens-là relouent à des prix normaux.
de toute façon. Donc, alors, je suis pas hostile, bien au contraire. Pour finir, en fait, les HLM, les logements sociaux, avant on était à 20% dans les villes de plus de 3500 habitants. Le gouvernement souhaite donc faire passer à 25%. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'il n'y a pas un effet pervers derrière tout ça, selon vous? Si, et sur Lille, on est encore davantage concerné, puisque Lille parle de 30% et certains programmes sont montés à 50% sur Lille de logements sociaux. Alors, pour moi, ça crée un réel déséquilibre en ce sens que dans le même immeuble ou dans la même copropriété, on va retrouver des propriétaires bailleurs privés, des logements sociaux sous le même toit. Là-dessus, ça ne me gêne pas. Ce qui me gêne particulièrement, c'est que le propriétaire bailleur aura parfois un loyer qui sera différent de celui des bailleurs sociaux. Le bailleur privé est soumis à la taxe foncière, le bailleur social ne l'est pas. Le bailleur privé achète parfois 2 fois plus cher que le bailleur social. Donc là, il y a quand même un déséquilibre qui se crée et pour lequel, plus on monte dans le quota de logements sociaux, plus on risque de créer de disparités entre le bailleur privé et le bailleur social. Je pense qu'il faut vraiment qu'on redonne un véritable statut au bailleur privé. Très bien, merci beaucoup. Donc Emmanuel Di-Girolamo d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de la chambre FNAIM du Nord. Merci d'avoir été notre invité. Merci de m'avoir invité.